Lorsque je viens sur YouTube et que je tape Ibrahim Kamara, je vois uniquement la chaîne Ibrahim Kamara Daily. Je ne vois pas sa chaîne principale Ibrahim Kamara avec plus de 600 000 abonnés. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je viens taper Amadou Fall, je vois à peine 3 vidéos sur sa chaîne, alors qu'en temps normal, il a plus de 40 vidéos sur sa chaîne. Où sont passées les vidéos? Et pareil, lorsque je mets Hef Abdallah, je viens ici dans les plus anciennes. Vous allez voir que la plus ancienne date d'il y a 4 mois, alors qu'il est sur YouTube il y a plus d'1 an. Autrement dit, il a supprimé aussi pas mal de ses vidéos et actuellement, il y a à peine 18 vidéos au lieu de plus de 30 vidéos. Alors, qu'est-ce qui se passe avec YouTube actuellement? Pourquoi les chaînes sont en train de disparaître? Pourquoi les créateurs sont en train de supprimer leurs vidéos? Et si tu ne vois pas cette vidéo sur ma chaîne YouTube principale, c'est voulu, je t'expliquerai pourquoi. Avant de te dire pourquoi YouTube est en train de foutre ce bazar, dis-toi que la même chose a failli m'arriver sur ma chaîne YouTube principale. Alors, dans un premier temps, il y a à peine 1 mois de cela, j'ai regardé la chaîne de Hef Abdallah et j'ai remarqué qu'il avait supprimé pas mal de vidéos. C'est trop bizarre. Par la suite, je lui ai laissé un message sur WhatsApp pour m'expliquer. Et il m'a expliqué qu'il a eu des restrictions sur certaines de ses vidéos. Et pour éviter de perdre la chaîne, il a été obligé de supprimer certaines vidéos. Étant donné que moi, sur ma chaîne YouTube, je ne parle pas trop d'argent, j'ai pas trouvé ça inquiétant. Alors, j'ai continué à publier mes vidéos. Et pas plus tard, j'ai remarqué que sur la chaîne d'Amadou Fall également, il a supprimé ses vidéos. Ça commence à devenir trop bizarre. J'ai également écrit à Amadou Fall et il m'a expliqué que oui, pour éviter de perdre la chaîne, il a été obligé de supprimer les vidéos dans lesquelles il parle de business d'argent. Trop bizarre. Alors j'ai commencé à faire des recherches et j'ai vu que même que ce soit en Amérique, les gens qui ont plus d'1 million d'abonnés, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle How to AI, la chaîne a été supprimée. Neige Zuma avec 600 000 abonnés, lui aussi il a supprimé certaines de ses vidéos et j'ai commencé à réellement m'inquiéter. Mais étant donné que j'ai vu la chaîne YouTube d'Ibrahim Kamara, lui il parle de business plus que moi. Étant donné que sa chaîne YouTube n'est pas encore supprimée ou il n'a pas encore de problème, alors je me suis dit, ce n'est pas du tout grave. Et seulement 3 jours après, lorsque je finis de parler avec Amadou Fall, j'étais en train de travailler et j'ai reçu ce mail. Et comme tu peux le voir ici au niveau d'avertissement, c'est écrit 2 sur 3. Si ça atteint 3, ma chaîne YouTube sera supprimée. La vidéo sur laquelle j'ai reçu cet avertissement, c'est une vidéo que j'ai sortie il y a 5 mois en arrière. Alors, comment se fait-il que YouTube m'envoie ce message? C'est trop bizarre. Alors, logiquement, j'ai décidé de faire un appel à l'action. Il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà eu à recevoir des avertissements et à chaque fois que je faisais l'appel à l'action, c'était appel rejeté. Alors, dans ma tête, même cet appel, ça ne va pas changer grand-chose. Et j'étais sur le point de supprimer la plupart de mes vidéos. Déjà, lorsque YouTube t'envoie un avertissement, pendant les 2 semaines qui vont suivre, tu ne peux plus publier de posts ni publier de vidéos. Et l'appel en question va disparaître au bout de 3 mois. C'est-à-dire que si pendant 3 mois, tu reçois 3 avertissements, tu es foutu. Et donc, j'ai commencé à faire le tri entre les vidéos que je vais supprimer sur la chaîne. Parce que si cet avertissement est venu comme ça, plique, ça veut dire qu'à tout moment, même dans les minutes qui suivent, je peux perdre ma chaîne. J'ai donc commencé à mettre des vidéos non répertoriées et j'ai commencé à télécharger ces vidéos. Et il faut savoir que sur YouTube, même si tu mets tes vidéos non répertoriées ou en privé, YouTube peut supprimer la vidéo à partir du moment où c'est sur leur serveur. Et donc, pour mieux me concentrer, j'ai mis toutes mes vidéos en non répertoriées. Que ce soit les shorts, que ce soit les lives, que ce soit les vidéos YouTube, absolument tout. Et 3 heures plus tard, je reçois cette notification. Appel accepté. Pour la première fois sur ma chaîne YouTube, YouTube reconnaît avoir fait une erreur et ils ont rectifié la vidéo. Mais je n'ai pas remis ma chaîne YouTube en public tout de suite. Je l'ai laissé pendant 2-3 jours. C'est au bout du 3e jour que j'ai remis ma chaîne YouTube en public sur YouTube. Et donc, j'étais à ça de perdre ma chaîne YouTube. Et là même, pendant que je te parle, je ne suis même pas encore à l'abri. À tout moment, ça peut arriver. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux éviter de faire supprimer tes vidéos ou bien supprimer ta chaîne YouTube. Et pour terminer, je vais t'expliquer comment tu peux retourner cette situation à ton avantage. Ok, déjà, lorsque je viens sur YouTube, politique de monétisation des chaînes YouTube, vous allez voir qu'il y a plusieurs trucs qui ont été ajoutés, des règles qui ont été ajoutées par YouTube. Déjà, au 15 juillet, nous apportons une légère modification à notre politique relative au contenu répétitif afin de préciser. Bref, je ne peux pas tout vous lire. Le 10 mars 2025, nous améliorons notre processus d'évaluation de la pertinence des publicités. Par conséquent, les vidéos en cours de publication, y compris les vidéos privées, pourront faire l'objet d'une vérification supplémentaire. C'est ce que je viens de dire. Même si votre vidéo est en privé ou en non répertorié, YouTube peut la supprimer si elle ne respecte pas les conditions. Maintenant, voici ce qui est en train de faire mal et qui va nous intéresser. Regardez ici. Si vous gagnez de l'argent sur YouTube, votre contenu doit être original et authentique. Cela signifie que nous attendons de votre contenu qu'il, créez votre propre œuvre originale. Pour résumer, vous ne devez pas prendre le contenu d'une autre personne. Elle doit être conçue pour le plaisir et l'éducation des spectateurs et non dans le but de générer que des vues. Et lorsque je viens dans cette partie suspendre ou supprimer votre chaîne YouTube, vous allez lire ici, nous pouvons être amenés à fermer une chaîne, un compte ou désactiver l'accès d'un utilisateur au service afin de préserver l'intégrité de la plateforme ou protéger nos utilisateurs.
Bref, pour direct vous faire un résumé de ce que je veux vous expliquer, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT de me faire un bref résumé de pourquoi des chaînes sont en train d'être supprimées clairement. Et là, comme vous pouvez le voir ici, politique YouTube, les contenus qui sont liés à l'argent, la finance, le business en ligne. YouTube autorise le contenu éducatif et informatif lié à la finance. Cependant, tout contenu pouvant causer un préjudice financier aux spectateurs est strictement interdit. Et voici ce que vous devez éviter de faire si vous aussi vous êtes dans la niche business. Vous ne devez jamais promettre des revenus, suggérer des gains garantis, insinuer que l'argent est facile ou rapide. En gros, vous pouvez faire des vidéos où vous parlez de l'argent, mais ne jamais insinuer que c'est rapide ou facile. Là, ici, ils ont donné des exemples. Gagne 100 € par jour, revenu passif automatique, sans effort, résultat garanti. S'ils voient ce titre dans votre vidéo, ils peuvent vous envoyer des avertissements, supprimer la vidéo ou supprimer votre chaîne YouTube. Et lorsque je vois ces titres, par exemple, ça me rappelle une personne, Neige Douma. Et Neige Douma, vous le connaissez aussi, c'est un gars qui parle beaucoup d'argent. Et lui aussi, par moment, sa chaîne YouTube était supprimée. Ça avait disparu et il a trouvé un moyen de le récupérer. Et lui, sur sa chaîne, il avait aussi des titres comme ça, mais vous allez voir qu'il a supprimé toutes ses vidéos où il disait que faire de l'argent de manière facile pendant que tu dors, il a supprimé toutes ses vidéos. Et sa dernière vidéo date de plus de 9 mois, alors qu'il a sorti au moins 20 vidéos par la suite. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il les a toutes supprimées. Et deuxième chose également, affichage des gains sans contexte éducatif. Vous ne devez pas montrer des preuves de gains PayPal, Stripe, CryptoBank, afficher des chiffres pour impressionner, utiliser vos revenus comme argument marketing. Cela est considéré comme trompeur. Je viens également aussi dans la partie miniature parce que oui, les titres, les vidéos, même les miniatures sont affectées. Miniature et titre trompeur. Vous ne devez pas utiliser argent, voiture, montre comme appât, expression alarmiste, complotiste, réaction exagérée ou mensongère. Les gens qui faisaient des vidéos avant et ils mettent une miniature bizarre juste dans le but qu'on regarde la vidéo pour faire des vues. Ces gens-là, par exemple, leurs vidéos sont supprimées également. Par moment, j'ai eu à faire une vidéo où sur la miniature, j'ai écrit 10 000 €. Par peur qu'on supprime la vidéo, j'ai demandé à mon Miniamaker de écrire 2 000 € à la place. Et pourtant, dans la vidéo, je n'étais pas en train de mentir. J'ai effectivement réalisé plus de 10 000 € dans cette vidéo en question. Mais une fois que YouTube détecte cela, pour eux, c'est considéré comme trompeur. Et voici ce qui est autorisé. Contenu éducatif, explication générale, études et cas pédagogiques, storytelling, avertissement clair. Je vais me focus sur cette partie, avertissement clair. Et là, il y a certains créateurs qui parlent de business pour contourner le problème de suppression de vidéos. Au début de leur vidéo, ils font quelque chose. Je vais aller sur la chaîne YouTube de F. Abdallah. Lorsque je viens sur cette vidéo, par exemple, je clique sur la vidéo. Vous allez voir qu'au début de la vidéo, il est écrit ceci. L'objectif de cette vidéo n'est pas de devenir riche rapidement, mais d'établir une source de revenus durable. Les résultats présentés ici demandent du travail, de la persévérance. Je partage des exemples inspirants, mais le succès varie pour chaque personne. N'oublie pas de faire tes propres recherches avant de te lancer. En gros, il parle toujours d'argent, mais il donne un avertissement clair. En gros, il n'est pas expert et c'est à toi de faire tes propres recherches. Lui, il va juste te parler de ce qu'il maîtrise. Et donc, lorsqu'il fait cela, il est en train de contourner le système. Parce que YouTube, ils ont une intelligence artificielle maintenant qui ne permet pas simplement de juste lire les titres, mais également de lire la vidéo. Chaque vidéo YouTube est lue également aujourd'hui, que ce soit en français, en lingala, peu importe ta langue. Leur intelligence artificielle est très développée actuellement pour ce genre de trucs. Et également, approche réaliste et responsable. Et là, ici, on a objectif de YouTube, protéger les utilisateurs contre la manipulation, les fausses promesses, les pertes financières, les contenus trompeurs. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont perdu leur chaîne jusqu'ici ont fait des contenus trompeurs? Eh bien non. Encore une fois, c'est l'intelligence artificielle de YouTube qui est en train de faire, comment on va dire ça? Un ménage, tout simplement. La vidéo de moi qu'ils avaient supprimée, c'est une vidéo dans laquelle je montrais juste aux gens comment créer un compte TikTok monétisé. C'est une méthode qui marche, qui a permis à plus de 100 000 personnes de créer un compte TikTok monétisé. Ce n'est même pas du tout trompeur, mais ils l'ont supprimé. Et lorsque je prends exemple aussi sur les vidéos d'Ibrahim Kamara, ces vidéos ne sont pas trompeurs, mais ils l'ont supprimé. Et pareil sur la chaîne d'Amadou Fall. Plusieurs de ces vidéos ne sont pas du tout trompeurs, mais ils ont regardé le titre, ils ont vu la vidéo, ils ont supposé qu'il n'est pas expert et boum, ils ont envoyé des avertissements. Il faut savoir que lorsque ta chaîne YouTube te fait supprimer, tu ne peux pas créer une autre chaîne YouTube avec ce même nom. Et ça aussi, ça fait partie des règles de YouTube. Je l'ai vu à quelque part lorsque je filmais cette vidéo. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire si YouTube supprime une de vos vidéos qui n'était pas censée être supprimée ou s'il supprime votre chaîne? Encore une fois, même si votre vidéo est en non répertorié ou en privé, ils peuvent supprimer la vidéo. Ça, je le répète pour que ça soit à votre esprit. Ne vous dites pas que non, la vidéo n'était pas en public, ils ont supprimé. Non, YouTube ne voit pas ça. Ils vont supprimer ta vidéo. Lorsque je viens ici sur ma chaîne YouTube, notification importante, vous allez voir appel accepté le 26 novembre lorsque j'avais publié cette vidéo. Et ici, ils ont écrit « Merci d'avoir fait appel. Nous avons déterminé que votre contenu, comment créer un compte TikTok monétisé depuis l'Afrique en moins de 10 minutes, n'enfreignait pas le règlement de la communauté. Il est de nouveau disponible et tous les avertissements associés ont été levés. » Là, c'était lorsque j'avais fait l'appel à l'action et qu'ils ont accepté. Dieu merci.
Et moi, de mon côté, qu'est-ce que j'avais fait? Lorsque j'ai fait l'appel à l'action, il y a une partie où tu peux décrire exactement pourquoi ta vidéo ne mérite pas d'être supprimée. J'ai tout simplement écrit que ma vidéo respecte les règles de la communauté YouTube et c'est une vidéo qui a été publiée il y a plus de 5 mois. Je vous prie de remettre cette vidéo en ligne. C'est ce que moi j'ai écrit. Et j'ai envoyé, au bout de 3 heures, ils ont débloqué la vidéo. Et donc vous aussi, lorsque vous avez ce type de problème, donnez une explication. Ne faites pas juste l'appel à l'action comme ça, sans donner d'explication, même si c'est facultatif. Donnez une explication et affirmez que vous êtes dans les règles. Maintenant, l'appel à l'action ne sera jamais accepté pour des personnes qui montrent dans une vidéo comment... Je vais écrire ça, j'ai peur de dire ça. Si vous montrez dans une vidéo comment ils vont supprimer votre vidéo, vous allez recevoir un avertissement et si ça atteint 3 dans l'espace de 3 mois, ils vont supprimer la vidéo. Bref, ça c'était pour l'appel à l'action. Et maintenant, si votre chaîne YouTube a été supprimée, déjà il y a un processus de YouTube que je vais vous mettre à l'écran sur comment vous pouvez récupérer votre chaîne. Ça ne marche pas tout le temps. Et un autre moyen, c'est de tout simplement écrire à YouTube sur Twitter, vous allez les taguer. Ça, je l'ai remarqué lorsque j'étais sur Twitter et j'ai vu le post d'Ibrahim Kamara où il demande à YouTube de rectifier sa chaîne car il n'y a pas de problème normalement. Et j'ai eu à causer avec lui également et c'est là qu'il m'a expliqué que oui, cette méthode marche parce qu'un agent est en train d'écrire avec lui actuellement et il se pourrait que la chaîne YouTube soit débloquée. Il se pourrait. Et j'espère sincèrement que la chaîne YouTube va revenir, un peu comme celle de Neige Douma qui avait disparu par moment, mais est revenue. Ok, maintenant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça peut être une opportunité pour certaines personnes. Il faut savoir qu'actuellement, ce n'est pas vraiment les humains de YouTube qui sont en train de travailler. C'est une intelligence artificielle qui est en train de foutre ce bordel. Bah oui, disons-le, c'est vraiment un bordel. Et j'espère qu'ils ne vont pas supprimer ma vidéo. Bref, viendrait un moment où tout va rentrer dans l'ordre. Parce que beaucoup de personnes sont en train de se plaindre et ils vont trouver une solution, ils vont rectifier ces chaînes. Et donc, si toi, tu n'étais pas encore lancé sur YouTube ou bien tu as un petit compte, mon gars, lance-toi. Parce que YouTube est en train de mettre en avant les comptes qui n'ont même pas beaucoup d'abonnés actuellement. Il suffit seulement de faire de bonnes vidéos dans ta niche. Et je ferai une vidéo pour t'expliquer cela également. Maintenant, il faut savoir que, étant donné que YouTube a supprimé des vidéos, envoie des avertissements, il y a des gens qui sont en train d'abandonner, littéralement. Et moi, personnellement, je connais une personne qui a vendu sa caméra parce qu'il était démotivé, découragé de YouTube. Vous voyez? Et dans l'autre sens, il y a des gens qui vont vraiment se lancer maintenant. Et lorsque ces sanctions seront levées, il y a des personnes qui sont déjà dans la course. Maintenant, en dehors de ça, je vous conseille également de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Lancez-vous sur Instagram, lancez-vous sur TikTok, parlez de votre business sur tous les canaux, même Facebook. Parce qu'on a vu ce que YouTube peut faire. Du jour au lendemain, il supprime ta chaîne. Certes, c'est un truc qui va revenir, mais si tu ne veux pas que ça t'arrive, il faut disperser tes œufs. Bref, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et si j'ai publié cette vidéo sur cette chaîne, c'est tout simplement parce que, frère, tu as compris. Je ne veux pas la mettre sur la chaîne principale pour avoir des problèmes. Donc, je la mets sur cette chaîne où je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Et cette chaîne en question, il s'agit de Easy Mentor. Easy Mentor, c'est un réseau social pour les entrepreneurs. Avec un abonnement annuel, tu as accès à plus de 30 formations dans tous les métiers digital et certains business physiques. Que ce soit comment vendre des produits digitaux, comment lancer des pubs, comment monter des vidéos, comment faire de l'argent avec TikTok. Bref, tout est sur Easy Mentor actuellement. Si tu veux nous rejoindre, le lien est dans la description. Avec le code promo Joël, tu as accès à 10 000 francs de réduction. Au-delà des formations, c'est une réelle communauté, il y a un réel accompagnement. Rien à voir avec les formations que tu achètes et le formateur, il disparaît. Non, Easy Mentor, c'est réel. Le lien est dans la description. Bref, soutenez-moi en likant et partageant cette vidéo. J'espère que YouTube ne va pas supprimer. Et les gars, on se dit à la prochaine vidéo.